Franchement, Riolo, t'as pas honte. Donc là, t'as un joueur, il se plaint parce qu'il vient de subir des insultes racistes. Et toi, la première chose que tu trouves à dire, c'est je m'en fous de ce que Vinicius a dit, on n'a pas de preuves, il n'y a pas de rapport, en plus de ça, Vinicius il s'embrouille toujours avec tout le monde. Je suis le premier à détester Vinicius, je porte pas du tout Vinicius dans mon cœur. J'aime pas ce joueur, en tant que supporter du Barça, ce joueur, je ne peux pas le blairer, c'est clair et net. Mais dès qu'on entend parler de racisme, qui subit des choses comme ça, il a tout mon soutien, je vous dis, Vinicius a tout mon soutien. Et je vous le dis, pour moi, à partir du moment où tu as un joueur qui se cache la bouche pour parler à un autre joueur, c'est très bien que c'est pas pour lui dire des politesses au bout d'un moment. Tu sais très bien que c'est pas pour dire des politesses. Donc pour moi déjà ça peut servir de preuve, surtout que juste derrière, le joueur lui-même, le joueur concerné lui-même te dit non mais en fait je lui ai pas dit singe, je lui ai dit frère. Ça pour moi c'est juste clairement avouer qu'il est coupable, c'est aussi simple que ça. Mais le fait juste derrière qu'il attaque encore plus, comme je vous dis, un joueur qui est victime dans l'histoire, pour moi c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Alors là vraiment... J'ai jamais été non plus un grand fan de Riolo, hein, mais il est encore plus baissé, il est encore plus descendu dans mon estime, les frères. Ce que Daniel Riolo et les autres blancs comme lui n'arrivent pas à comprendre autour de Vinicius Junior, et c'est normal, ils sont blancs, c'est que Vinicius n'est pas la cause du racisme qu'il subit lorsqu'il est sur les terrains, il en est tout simplement la cible. Et pourquoi Vinicius est la cible du racisme dans tous les stades du monde? Eh bien parce qu'il a soulevé de façon publique un problème ancestral dans le football dont personne ne veut jamais en parler, et voire même certains noirs en sont complices puisqu'ils sont noirs mais ils soutiennent l'Argentine. C'est que le football est gangréné par le racisme, tout simplement. Déjà à l'époque de Pelé, pour rappel, les joueurs noirs sur un terrain de football, c'était quelque chose qui était très mal vu. Les joueurs se faisaient tellement casser et les arbitres laissaient faire que Pelé et son pote Garincha ont entre guillemets intronisé les dribbles dans le monde du football professionnel afin de pouvoir éviter les duels face aux joueurs blancs qui voulaient tout simplement les tuer à chaque match. Et ben 50 ans plus tard, absolument rien n'a changé. Sauf que maintenant il y a 600 caméras et 500 micros, les racistes ont tout simplement changé de méthode. Il suffit de voir les attitudes qu'ont eu les supporters de Benfica hier soir pendant la rencontre pour constater que leur premier réflexe lorsqu'ils veulent se moquer d'un joueur noir, c'est toujours d'utiliser des biais racistes. Il suffit encore de voir ce que Kylian Mbappé subit sur ses publications Instagram parce qu'il a participé activement hier soir à la défense de Vinicius Junior pour comprendre que le premier réflexe des gens qui veulent manifester contre un noir dans le football utilisent toujours des biais racistes. Donc ce n'est pas une question d'être toujours dans les emmerdes et toujours être celui qui subit le racisme, comme dirait Daniel Riolo. Oui, Vinicius est ciblé par les racistes dans le football parce qu'il est l'un des seuls qui a eu le courage d'ouvrir sa gueule là où les autres, encore une fois je le répète, sont complices parce qu'ils ne disent rien. Vinicius incarne le symbole de la lutte contre le racisme dans le football, et donc pour toutes les personnes qui veulent être racistes dans le football, Vinicius est clairement la cible à abattre. De la même façon que je subis du harcèlement parce que j'ai dit des choses sur les Barcelonais qu'ils n'ont pas appréciées ou parce que je dis des vérités qui dérangent, c'est exactement le même mode de fonctionnement. La vérité dérange souvent ceux qui aimeraient que le statut reste le même ou qu'on ne parle pas des vérités qui peuvent fâcher. Et encore une fois, ne pas comprendre quelque chose d'aussi simple, ça vous place quand même d'un côté de la barrière par rapport à une autre au niveau de l'échiquier de la moralité. Vous savez, on vit dans un monde où certaines choses qui peuvent paraître anodines et simples à comprendre, sont difficiles à comprendre pour certaines personnes parce qu'il y a énormément de gens bêtes dans le monde dans lequel on vit, malheureusement. Et hier, quand j'ai parlé de ce qu'a subi Vinicius, t'en as qui ont trouvé le moyen de me dire que chez les Argentins, dire mono, c'était une manière de provoquer. De la même manière qu'en Angleterre, ça pince certains joueurs. En Espagne, concha de tu madre à tout bout de champ. Des petites insultes comme ça qui te servent à déstabiliser ton adversaire. Mais quand ça commence à toucher à des sujets comme le racisme, je suis désolé, ça va trop loin. On peut pas utiliser tous les moyens pour essayer de déstabiliser son adversaire. Donc, quand t'as ce rigolo, Daniel Riolo, cette salope qui est Riolo parce que c'est ce qu'il est, qui nous dit que à chaque fois qu'il y a un problème, Vinicius il est dedans. À ton avis, il est dedans pourquoi, Daniel? Parce que les adversaires vont trop loin avec lui, que ce soit les adversaires ou le public. Malheureusement ou heureusement, Vinicius, à un moment donné dans sa carrière, il a montré ses failles. Il a montré que c'était un sujet qui le tenait vraiment à cœur, une cause qui le touchait vraiment, et qu'à chaque fois, de n'importe quelle manière que tu manifestais justement cette cause qui touche à Vinicius Junior, il allait réagir en fait, que ce soit en bien ou en mal. Personne ne doit se faire insulter de singe. Et t'as des mecs qui, pour légitimer les propos odieux de Daniel Riolo dans l'afterfoot, qui nous disent que mais pourquoi ça arrive à chaque fois à Vinicius alors que c'est pas le seul nord de son équipe? Pourquoi ça arrive pas à Tchouaméni? Pourquoi ça arrive pas à Kamavinga? Pourquoi ça arrive pas à Mbappé? Arrêtez de faire les andouilles. Justement, malheureusement, comme je le répète, malheureusement parce que c'est malheureux, les gens ont compris comment rentrer dans la tête de Vinicius Junior, comment le faire sortir de ses matchs, comment le rendre fou. Parce qu'il a fallu qu'il réagisse une fois à des insultes racistes pour que ça devienne une traîne sur lui. De la même manière que les supporters de l'Atlético et ceux de Valence, pareil, ont popularisé ce phénomène. Vinicius, il se fait siffler, on sait même pas pourquoi. Et je vous invite à aller regarder l'extrait que j'ai mis dans ma story
avec Dave Lapadou, qui explique tellement, mais tellement bien la situation. En fait, c'est parce que c'est des Argentins que ça devient fun. C'est que ça devient que de la provocation, que c'est tranquille, en fait. On peut dire singe parce qu'on est Argentin. Ça passe. C'est notre manière de déstabiliser l'adversaire, donc tranquille. On laisse passer ça. Vous comprenez pas quoi? Quand on vous dit que ces gens-là ne nous considèrent pas, ils nous voient comme des sous-hommes parce que c'est comme ça chez eux. C'est la culture qui veut ça. Leur culture de trou de balle, justement, qui veut ça. Je vais pas tous les mettre dans le même sac, mais ça revient à chaque fois. C'est à chaque fois les mêmes, qui ont ce genre d'écart de comportement. Mais au bout d'un moment, je me posais des questions. Parce qu'on essaie de légitimer leur comportement en nous faisant comprendre qu'ils n'ont pas la même sensibilité au racisme que nous en Europe, etc. Mais est-ce que vous n'êtes pas malade, vous? Est-ce que ça tourne rond dans vos têtes, en fait? Et pour aller encore plus loin, j'ai même pas envie de tout mélanger, mais en fait, vous avez vu les fans de Messi, si ça commence à bien faire, parce que dans ma vidéo, j'ai vu des commentaires du genre, les noirs commentaient, moi je lâche la sélection quand Messi quittera la sélection. Moi je lâche la sélection argentine, j'arrête de les supporter lorsque Messi prendra sa retraite avec l'Argentine. Est-ce que vous... En fait, moi, ça me fait serrer ce qui se passe autour de Vini, ça me fait serrer parce que en fait, c'est lui qu'on fait passer pour le méchant, le fou, en fait, le fou du bus, qui crie pour rien. Mais revoyez-vous, s'il vous plaît, et apprenez à déconstruire certaines idées que vous avez, parce qu'elles sont idiotes. Vous êtes ni plus ni moins que des abrutis, en fait, finis à la pisse. C'est tout ce que j'avais à dire. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. L'Africain n'avancera jamais. Et aujourd'hui, j'en ai la ferme conviction. Et quand je dis Africain, c'est peu importe, hein. C'est peu importe, toute l'Afrique. Et là, je vais m'adresser aux frères Renoir. Moi, je suis tombé sur un live là, d'après le match du Real, après ce qui s'est passé avec Vini, où j'ai entendu des gens qui ont dit, Vinicius lui aussi il cherche. Donc c'est des hommes noirs qui attaquent leurs frères, parce que ça c'est une attaque. On parle pas de défendre, hein. On vous a demandé, Vini il n'a pas besoin de vous pour vous défendre. On vous a juste demandé d'être juste. Pourquoi vous avez le complexe du colon? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? De quoi Vinicius y cherche? Donc Vinicius se fait traiter de singe et c'est lui qui cherche. Oui, mais d'habitude, il a un comportement déplorable sur le terrain. C'est pas vrai. Vinicius, c'est un provocateur. Dans le football, il y en a toujours eu des footballeurs qui provoquent. Mais quand c'est Vini, ça pose problème parce que c'est sa couleur de peau. En fait, vous avez le complexe du colon. Les colons, ils vous ont manipulé, ils sont rentrés dans vos têtes et maintenant, à distance, ils arrivent à vous contrôler, à contrôler vos façons de penser et vos mentalités. C'est très très grave. Réveillez-vous les frères. Wallah, réveillez-vous. Vraiment. Utilisez le caractère de quelqu'un, utilisez peut-être ses défauts, le fait qu'il soit un peu problématique pour excuser le racisme dont il est victime, c'est être bête. Donc vous qui excusez cela en mode toujours c'est Vinicius, vous êtes bête. Incident entre Vinicius Junior et Cristiani, c'est un événement qui a départagé carrément les fans du football. D'un côté, il y en a qui disent que Vinicius, il abuse, toujours c'est lui, il est problématique. Et d'un autre côté, il y en a qui disent non, le racisme n'a pas sa place dans le football. Et le truc, non, comme quoi Vinicius ment, il n'y a aucune preuve là, il lâche ça. Moi, je suis madrilène et il fait partie de cette personne qui a un problème même avec le caractère de Vinicius sur le terrain. Mais les gars, il s'agit des racistes, il n'y a aucune excuse. Aujourd'hui, là, ces autres joueurs qui sont victimes de racisme et qui ne réagissent pas, c'est à cause de leur caractère. Mais on ne peut pas forcer un joueur à forger son esprit, à recevoir ce genre d'injustice-là et à accepter ça comme la norme. C'est-à-dire tu forges ton esprit pour recevoir le racisme. Et ceux qui ont réussi à le faire, c'est quelque chose est bien déjà. Félicitations à eux. Mais on ne peut pas forcer un joueur à accepter le racisme. On doit forcer les racistes à arrêter leurs bêtises. J'ai vu des vidéos, des réactions, j'ai vu pas mal de Catalans qui ont réagi, qui ont apporté leur soutien à Vinicius Junior. Voilà, ça sont les vrais. Et d'un autre côté, j'ai vu quelques-uns là qui disent donc que c'est un menteur, il abuse et pourquoi toujours c'est lui. Notamment Goski qui fait partie des créateurs de contenu football les plus connus de Côte d'Ivoire. Mon frère, tu fais ton contenu, c'est très bien. Bravo, félicitations. Voilà, tu es très connu et tout. Mais reste dans ta DA. Reste dans ta DA, faut pas entrer dans ça là. C'est un sujet très sensible. Tu as supprimé la vidéo parce que tu sais que c'est pas bien. Donc dis à tes abonnés qui sont là, dis tu as raison là, que c'est pas bien, c'est pour ça que tu as supprimé. Ne les laisse pas dans le déni. Parce que d'habitude, quand tu pars à gauche, ils vont à gauche. Et tu sais très bien que tu as l'habitude de dire des trucs pour bader, mais ce sont des trucs qui tiennent pas. Mais ils te suivent dedans. Donc, de toute façon, ils t'ont suivi dans ça. Et puis, tu as supprimé là. Dis-leur que c'est pas des gens, tu t'amusais. Okay. Même les plus grandes légendes du football aujourd'hui prennent la défense de Vinicius. Même ces plus grandes légendes là qui jouent au Barça. C'est pas parce que tu supportes le Barça, mon frère, que tu vas défendre ça. Vinicius est problématique, oui. Oh, mais oui, tout ça, ça fait partie du football. Avant là, les Zlatan Ibrahimovic, on les aimait parce qu'ils étaient problématiques. Les Balotelli et tout là. Les Joey Barton, les Eric Cantona, on les aimait pour ça. Mais pourquoi aujourd'hui Vinicius est une plaie? Parce qu'il est ça. Normalement, c'est ça qui pimente. Quand il a mis Yamal, il fait, c'est vrai, on dit non, il fait mal, mais
Si Lamine Yamal fait pas trash talk avant un match, il n'y a pas de hype. C'est pareil pour Vinicius sur un terrain, il est toujours face à son vis-à-vis en train de provoquer. Mais ça ne veut pas dire que c'est une plaie. Non, désolé. Le racisme n'a pas sa place dans le football. Point. Arrêtez d'excuser ça par le comportement de Vinicius. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ok. Bon attendu, salut.